Une toute première question. J'ai reçu un message inbox de mes compatriotes de l'étranger qui se plaignent qu'il n'y ait pas beaucoup de passeports. Les passeports ne sont pas livrés à l'extérieur. Beaucoup de compatriotes qui habitent à l'extérieur se plaignent. Garvin, comment ça se passe en France? Est-ce qu'il y a rupture de stock de passeports aussi pour les Congolais en France? Depuis longtemps, ça a toujours été comme ça. Cette affaire des passeports est une escroquerie. Vous savez, si vous allez à l'ambassade du Gabon à Paris, les passeports coûtent 70 € et vous l'avez à peu près, mettons, en 5 jours. Ok, en 5 jours, vous avez le passeport? Oui, 70 €. Et j'ai des amis de toutes les nationalités. Moi, je suis tellement ouvert. Et j'ai des amis européens, américains, Canada. Je vais dans certaines ambassades et je sais comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe avec les Congo? D'abord, nous avons un passeport qui coûte extrêmement cher. Moi, je l'ai eu à 150 $. Je l'ai eu à 150 $, mais officiellement, le passeport coûte 99 $. Voilà. Mais ici, en Europe, on paye le prix officiel et s'il y a d'autres frais, il faut aller verser l'argent à la poste. C'est difficile, je dis bien c'est difficile de l'avoir à moins de 250 €. Euros, ok. Ce qui en fait officiellement le passeport le plus cher du monde. Officiellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parmi les Congolais qui sont à l'extérieur, parce qu'au Congo, il y a trop de confusion. On a des voyageurs. Quelqu'un qui voyage, qui est un touriste, qui vient, qui fait 2-3 jours, il s'en va. Celui-là, c'est un voyageur, c'est un touriste. Parmi les voyageurs, nous avons ceux qui viennent en mission de service et tout ce que vous voulez. Nous avons les immigrés. Ceux qui sont venus ici, par exemple, par regroupement familial, ceux qui ont décidé de changer de pays, c'est des immigrés. Là, ils ont besoin de passeports congolais. Nous avons des exilés, ceux qui deviennent réfugiés ici. Et ils ont un titre de voyage qui dépend de la Convention de Genève de 1958, un titre de voyage délivré par l'État français, et eux, ils ne peuvent pas voyager en République démocratique du Congo. Et nous avons ceux qui ont changé de nationalité, et ils ont un passeport local, c'est-à-dire français, mais ils ont plutôt besoin d'un visa pour aller à Kinshasa. Okay. Alors, cette affaire de passeport ne concerne que les immigrés. Quel est le problème? Parmi les immigrés, nous avons des sans-papiers, c'est-à-dire ceux qui, la situation administrative n'est pas encore normalisée, ils attendent pour raison expliquée. Mais ceux qui ont des papiers, il y a ceux qui ont une carte de séjour d'1 an et ceux qui en ont une carte de 10 ans. 1 an, c'est lorsqu'on te régularise, on te donne une carte d'1 année, que généralement, ils régularisent pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire que tu dois trouver un emploi. Lorsque vous renouvelez 5 fois, on vous donne une carte de 10 ans. Ok. Alors, ceux qui renouvellent chaque année, pour aller renouveler, vous devez avoir le passeport de votre pays d'origine, plus des documents locaux que l'on demande ici. Parce que les papiers ici, c'est pas comme au Congo où on peut acheter ça dans un coin de fenêtre. Non. Vous suivez toute une procédure, on prend des empreintes digitales, la carte est électronique avec une puce. On sait tracer tout le monde avec votre numéro matricule. On vous tracera à vie jusqu'à votre mort. Alors, lorsque vous travaillez et que vous avez une carte d'1 année et que cette carte expire, l'administration vous envoie un courrier 3 mois avant vous disant votre carte expire, pensez à prendre rendez-vous à la préfecture pour renouveler votre carte. Vous allez à la préfecture, vous n'avez pas de passeport. Ils vous mettent en attente en vous donnant un document qu'on appelle récépissé. Et pour un employé, une fois que vous avez les récépissés, vous gardez 2 fois. Ben, au bout de 3 fois, s'il n'y a toujours pas de passeport, ah, voilà. il ne peut pas continuer à faire travailler quelqu'un qui officiellement n'a pas de papier. Il tire. Alors là, c'est ce gouvernement. Parce que nous, à la diaspora, nous sommes éveillés. Nous connaissons tout le monde. Nous connaissons les anciens voleurs de Bruxelles. Je parle des voleurs. Je ne parle pas de... Je parle vraiment des voleurs. Je parle des sécouleurs. Je parle des repris de justice. Nous les connaissons. Nous connaissons des anciens Rwandais. Comme nous, ici à l'étranger, on s'élève contre ces gens en ouvrant les yeux à notre peuple, ils ont décidé de nous sanctionner. Vous savez combien de gens se sont retrouvés au chômage parce qu'il n'y a pas de passeport? Vous savez combien de gens qui payent leur passeport qui attendent depuis 1 année? Ah, 1 année? Lorsque quelqu'un... Ouh là là. Oui, il y a des gens qui attendent plus d'1 année.
Lorsque quelqu'un quitte Bordeaux, il va d'abord essayer de s'enregistrer, c'est laborieux, c'est compliqué. Une fois qu'il a fait, une fois qu'il a tout payé, pour venir par exemple à Paris, venir faire les captures à l'ambassade, il prend le TGV, il arrive, il doit aller dormir chez des amis à l'hôtel. Bordeaux-Paris, en TGV, c'est moins de 2 heures. Le TGV roule à peu près minimum 300 km à l'heure. Ça va encore. Imaginez pour quelqu'un qui est à Los Angeles qui doit faire 4000 km jusqu'à Washington. 4000 km. Imaginez quelqu'un qui est à Vancouver au Canada qui doit faire 4000 km pour venir à Ottawa. Imaginez quelqu'un qui est à Perth, ou je ne sais pas moi, au nord de l'Australie, qui doit faire à peu près 4000 km pour arriver jusqu'à Canberra. Et même certaines personnes en Asie, l'ambassade se trouve en Inde. C'est-à-dire qu'il doit prendre l'avion pour aller chercher son passeport. Ici en Europe, comme l'ambassade, les consulats d'Anvers étaient un peu plus rapides parce que là-bas, il y avait la photo dedans où on nous parle que le Congo a 5 langues nationales et le Kinyarwanda. Bon, ils ont une ambassade qui a toujours été proche du Rwanda pour montrer que les Rwandais sont plus intelligents que les Congolais. Ça devrait se faire un peu plus vite là-bas. Tous les gens de l'Europe, ils vont là-bas en Belgique pour juste réduire un peu le temps. Mais les gens attendent. C'est des drames. Vraiment des drames. Tous les jours, les gens appellent. Le message que j'ai vu sur votre Facebook le matin, j'en ai tous les jours. Les gens n'ont pas de passeport. Les gens ont payé. Et lorsque vous payez, vous venez avec un acte de naissance. C'est déjà légalisé à Kinshasa. Vous devez les relégaliser une deuxième fois par an et il faut payer. Oh là là. Vous payez, des fois vous n'avez pas de suite. C'est devenu une escroquerie et une punition. Mais ceux qui croient qu'ils peuvent punir les gens de la diaspora, ils rêvent. Merci, Kevin, par rapport à... Ici, on sait comment on va se régler des comptes. Merci, Maïso. Merci, Maïso. Nous prenons un deuxième sujet. Ça a été quand même comme un sujet explosif. Ben, ce que j'en pense, c'est que je suis désolé de le dire et puis j'ai honte en tant que Congolais de parler comme ça. Une minute, je dois répondre. Vous avez... Reprenez la lecture du tweet. Ok, je reprends la lecture du tweet. Le pistolet Jericho attribué faussement à M. Salomon Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in. Alors la question, Kevin Maïso, aujourd'hui, il y a des révélations. Qu'est-ce qui se passe? Alors comment est-ce que ça change la donne, ces révélations de Matata Pogno? Ça devrait changer la donne. Mais je disais que j'ai honte en tant que Congolais de parler ainsi de mon pays. Mais c'est la réalité. Des fois, il faut qu'on regarde la réalité en face. Mon pays est devenu pire qu'une république bananière. Tout ça, c'est les désordres. Lorsque des gens qui n'ont pas été élus et qui voient que leur faux mandat arrive à la fin et qu'ils ne veulent pas partir, on emploie des méthodes déloyales, anticonstitutionnelle pour une lutte politique qui n'a pas lieu d'être. Parce que la lutte politique doit être loyale. Qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi, voyant son mandat arriver à la fin, et que sachant qu'il n'a pas été élu, et qu'il n'a pas de bilan, ça va être très catastrophique. Alors là, on nous sort une manipulation d'une loi, Noël Tchani, je sais quelle loi, qui n'a rien à voir avec des pères et des mères, comme on a trompé les gens. On nous sort des milices tribaux pour menacer les gens et on commence à se comporter comme c'est passé en Deuxième République
laquelle Deuxième République a été combattue par certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Où avez-vous vu, par exemple, qu'une seule personne peut faire un coup d'État? Parce qu'avec François Bayrou, ça a sorti cette histoire. C'est le premier coup d'État au monde où il n'y a qu'un seul commandant, il n'y a qu'une seule personne qui veut faire un coup d'État. On l'arrête, on l'interviewe, on l'interroge, et le dossier étant vide, on l'autorise à aller se soigner à l'extérieur, lui qui est accusé d'avoir préparé et d'avoir eu des velléités pour faire un coup d'État. Bon, ça c'est du jamais vu. Alors maintenant, ils ont leur nouvelle histoire qu'ils ont trouvée. La Mouka. Ah non, la Mouka c'est des diables. Pourquoi la Mouka c'est des diables? Parce que cette organisation, dedans, il y a quelqu'un qui a commis un crime. C'est le crime de Lez Moulouba. Jamais quelqu'un de Bandundu considéré comme un Mouyaka ne peut gagner un Moulouba aux élections. C'est ça le péché de Fayoulou. Mais non, mais est-ce que, Kervin, c'est vrai, mais aujourd'hui, j'ai lu le tweet de ma consoeur Élisée Odia. J'ai entendu un ancien proche du président Kabila dire que Fayoulou a refusé notre main tendue parce que nous sommes allés chez lui pour essayer de trouver ce fameux compromis à l'africaine. Mais Fayoulou a carrément refusé. Il a dit, dès que moi j'arrive au pouvoir, eh bien, je vous coffre. Je le dis avec des mots assez crus pour que vous compreniez. Donc aujourd'hui, on peut nous dire, ben voilà, c'est Fayoulou qui a carrément raté il a raté, il n'a pas voulu ce poste de président. Mais là, pourquoi doit-on tendre la main à quelqu'un si ce n'est par rapport aux résultats des élections? Parce que ce qui s'est passé, c'est écrit dans Jeune Afrique, il y a tout un dossier là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on a vu les résultats des élections et que Fayoulou aurait gagné avec 62% et que Félix Tshisekedi arrivait après Chavel. Au lieu de proclamer les résultats des élections, on a envoyé Mme Leila Zeroubi disant « Vous avez gagné, mais qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à notre poulain Kabila ?» Mais oui, mais nous sommes en Afrique, Erwin. Nous sommes en Afrique. Il faut quand même rassurer le précédent président. C'est pas ce qui se passe, non? Non, si le précédent président veut qu'on le traite comme on traite un chef en Afrique, il doit se comporter normalement. Il ne doit pas voler, il ne doit pas tuer, il ne doit pas prendre des revolvers et les mettre dans le sac de gens pour que l'on puisse accuser des gens de je ne sais quoi. Il ne doit pas tribaliser les discours politiques, il ne doit pas favoriser un groupe tribal, il ne doit pas avoir, je ne sais pas moi, l'indignation sélective. Un président qui se comporte bien est assuré de vivre en paix dans son pays. Les Ghana se trouvent en Afrique et Jerry Rawlings a vécu en paix dans son pays. Et le Kenya se trouve en Afrique où Uhuru Kenyatta vit en paix dans son pays. L'Afrique du Sud se trouve en Afrique et Jacob Zuma n'est poursuivi que par rapport à des dossiers liés à la corruption dont il semble être coupable, la présomption d'innocence étant respectée par ailleurs. Et au Botswana, au Malawi, même, je ne sais pas moi, en Namibie, les anciens présidents vivent en paix dans leur pays parce qu'ils se sont bien comportés. Comment voulez-vous que demain Tshisekedi puisse vivre en paix si on voit des choses que nous voyons? On est en train de pourchasser un député, même s'il est parvenu, hein, c'est pas ma tasse de lait, on est en train de le pourchasser parce qu'il a tenu un discours où on veut sortir ce discours de son côté. Le discours c'était quoi? C'était que vous avez ramené une ministre tribale en plein Kinshasa. Vous pensez que votre ministre tribal va tuer les gens? Mais nous allons nous défendre. C'était ça en fait l'essence du discours. Tu passes son porte-parole, lui surtout lui, ce n'est même pas ma tasse de thé. Mais sortir les discours de son contexte pour crier au tribalisme, ça c'est pas la définition du tribalisme. Nous restons Le tribalisme, Kervin, nous, le temps, nous devons gérer le temps parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Je viens de lire qu'aujourd'hui, Etienne Ilongondo est totalement blanchi parce qu'il a été poursuivi pour détournement de fonds Covid. Nous venons d'apprendre aussi que le dossier de Bisselele est perdu quelque part dans des bureaux à Kinshasa. Alors, la justice de notre pays semble un peu, je ne comprends pas très bien. Comment on peut perdre des dossiers
d'un client. Je ne comprends pas. La justice de notre pays écoute régulièrement la chanson de, je crois, Emene. Mon amour Kondi à Kotaka Bolo Kote. Ah, ça c'est Kofi Olomide, non? Non, ouais, je pense, je sais pas trop. Oui. Voilà. Ouais. Mon amour Kondi à Kotaka Bolo Kote. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont proches du pouvoir. Comme ils sont proches du pouvoir, soit du pouvoir. C'est à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, hein, je précise, donc c'est perdu à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Oh, vous savez, ce qu'on reproche à Bissélé, l'excellent Jeune Afrique, ce n'est pas qu'il ait commis une quelconque infraction. C'est tout simplement que pendant que le président, son nouveau slogan, c'est de crier le Rwanda nous agresse, comment vous pouvez aller affirmer publiquement chez Alain Foka que le président vous envoie régulièrement au Rwanda pour aller négocier un carnet d'adresse contre les minéraux? Je sais que c'est dans Jeune Afrique. Le PV de son audition se trouve dans Jeune Afrique. Il n'y a rien là-dedans. C'est ce qu'on lui reproche au fait. Parce que, à part la chanson, moi, Kozi à Kotaka Bolo Kote, il y a une nouvelle chanson. Il faut que tout le monde doit crier, les Rwandais nous agressent. La frontière est ouverte. L'ambassade continue de fonctionner normalement, mais crier seulement, moi, Namokonzi à Kotaka Bolo Kote et les Rwandais nous agressent. Si vous ne savez pas chanter les deux chansons, il y a une troisième chanson. Il suffit de crier Mwanga Chouchou et on trouve les coupables. Voilà. Le dossier n'a pas disparu. C'est tout simplement la conséquence du fameux Mwana Mokonzi à Kotaka Boloko. Si tu es du côté du pouvoir, pas de Boloko pour vous, pas de détournement pour vous, vous serez blanchi. Ben, si vous êtes de l'autre côté, arrosez sur le bonnet. Kervin, le Rwanda a fait aujourd'hui, le président rwandais a fait plusieurs changements au sein de l'appareil militaire avec un nouveau ministre de la Défense. Est-ce que c'est pour préparer la guerre envers la RDC? Parce que tout ce qui se passe chez les voisins, on doit en savoir un peu plus. Pourquoi ce changement vraiment très drastique au sein de l'appareil militaire rwandais? Vous avez une idée? La première raison, c'est qu'au Rwanda, ça ne va pas. Les gens en ont ras-le-bol de Paul Kagame. Et il se sent en insécurité en permanence. Moindre doute, il écarte, il modifie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas longtemps, le responsable des renseignements ougandais a demandé au service de son pays de surveiller la RDC parce qu'en RDC, il risque d'y avoir des troubles qui peuvent emporter un ou deux gouvernements dans la région. Alors pour moi, le premier gouvernement qui sera emporté, ça risque d'être le gouvernement de Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi avait signé des accords avec les États-Unis pour un partenariat global et stratégique. Il est allé re-signer les mêmes accords avec la Chine pendant que les États-Unis lui demandaient de résilier les fameux contrats chinois parce que Joe Biden, par rapport à la transition énergétique, veut construire la plus grande usine des batteries de voitures électriques. Mais on nous a dit qu'en Chine, Maïzo, le chef de l'État, n'a pas parlé de ce fameux contrat chinois. Ils ne sont pas allés d'ailleurs pour ça. Mouyaya l'a bien certifié. Ils ne sont pas allés pour revoir le contrat chinois. Mais justement, il signe un partenariat. D'ailleurs, vous croyez à Mouyaya. Bon, ça c'est vous, hein, croyez-le. Mais la dernière conférence de presse qu'il a fait, il a raconté tellement de bêtises gravissimes. J'ai même entendu que dans les contrats qu'ils ont signés avec les Chinois, pas besoin ni des tribunaux, ni des arbitres, mais ils vont traiter à l'amiable. Pour toute personne qui a fait des études de droit, surtout au niveau du 3e cycle, c'est une hérésie en fait. C'est une hérésie pour ce genre de contrat. Donc, il arrive en Chine, la réalité, c'est qu'ils y sont partis pour aller faire résilier les contrats chinois. Bref, les cobalt congolais devraient revenir à nouveau. Du côté des Américains, malgré les rêves qu'ils ont fait, eux les Américains, avec la participation du fils Biden, de vendre quelques fungurume aux Chinois. C'était vraiment une erreur parce que c'était des Chinois anglophones. Mais pourtant, ils avaient un double passeport. Bon, voilà. On n'entrera pas dans le détail. Donc, cette affaire-là est en train de créer un conflit entre les États-Unis et le pouvoir de Tshisekedi par rapport à son comportement en Chine. Et les États-Unis sont prêts à actionner tous les leviers
pour les chasser du pouvoir. Alors, si le gouvernement congolais est emporté par rapport à ce dossier, selon moi, en tout cas, le deuxième gouvernement qui risque gros, c'est le gouvernement rwandais. Parce qu'officiellement, c'est le Rwanda qui gère le Congo. Et l'échec de Tshisekedi, c'est l'échec de Kagame. Et les Américains, s'ils font payer Tshisekedi l'instrument, ils vont faire payer Kagame et les sous-traitants. Donc s'il y a un deuxième gouvernement qui risque de sauter, c'est celui de Paul Kagame. Et il a pris ses précautions en remaniant les services de sécurité. Il est en train de prendre ces précautions parce qu'il sent vraiment que les vents tournent. Il y a beaucoup trop de choses, pas très loin de la frontière rwandaise, il y a beaucoup trop de choses qui s'y déroulent et Kagame se prépare. Et si les Chinois, qui dans leur politique, dans leur, comment on dit ça, idéologie diplomatique, doctrine diplomatique, ils n'interviennent pas à l'étranger. Mais n'oubliez pas, la Chine a maintenant une base militaire à Djibouti. Ok, oui, je sais, oui. Donc, avec tout ce que Tshisekedi a signé en Chine, bon, si les Chinois pouvaient lui donner un petit coup de main pour rendre la chose réelle et que les Rwandais nous agressent, puissent permettre aux Congolais, parce que lorsqu'ils étaient en Chine, ils ont commencé à affirmer qu'ils vont mettre fin à la guerre à l'Est. Qu'est-ce que les Chinois leur ont dit pour avoir une telle assurance? Donc, par rapport à ces propos aussi, Kagame se prépare. Mais quoi qu'il arrive, il va se passer des choses dans la région des Grands Lacs et beaucoup de dirigeants ont beaucoup à craindre. L'avenir semble gloomy pour beaucoup d'entre eux. 10 Congolais tués au Soudan, la République démocratique du Congo réclame des explications au Sud-Soudan. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on le savait déjà que ça n'allait pas au Sud-Soudan et qu'on avait demandé à ce que les compatriotes puissent rentrer calmement. Et on a attendu 10 morts pour qu'on puisse aujourd'hui se plaindre. Qu'est-ce qui se passe, Gary Maïzo? Ce qui est déplorable, c'est que lorsqu'il y a eu un comportement xénophobe des Tunisiens envers des Africains du Sud du Sahara, beaucoup de pays africains ont envoyé des avions pour rapatrier les ressortissants. Et lorsqu'il y a eu il y en a encore, ça continue dans le Soudan, à Khartoum. En tout cas, les pays occidentaux ont évacué les leurs. Et l'entraîneur, par exemple, Florent Ibenge, qui est français, lorsqu'il est arrivé en France, il déplorait que ses compatriotes congolais de l'équipe qu'il entraînait soient restés au Soudan et il a dit qu'il les appelait tous les jours au téléphone pour avoir de leurs nouvelles. Mais le Congo, un pays où on peut donner de la palissade aux députés, un pays où on loue un avion soi-disant qu'ils auraient acheté, qu'un pilote devenu millionnaire parce que des millions lui sont tombés du ciel. Ils ont acheté un avion qu'on appelle présidentiel. Cet avion-là est pour trimballer avec des copines en Chine, partout, aller faire du shopping à Shanghai. On ne peut pas envoyer un avion au Soudan, juste à côté, ou de bus. Parce que le Soudan du Sud, c'est un pays voisin et c'est un pays instable. Ils vont demander des explications et après, est-ce que ça va réveiller nos compatriotes? Si les Sud-Soudanais peuvent se permettre de tuer les Congolais, c'est tout simplement parce que ces pays les ignorent. Que moi j'appelle mort-né, Akoufa Lobby. C'est un pays qui envoie son armée venir aider les grands Congo. Les Mboro ont traversé la frontière sans notre réaction. Donc tout le monde connaît notre faiblesse. Tout le monde peut tout se permettre. La vie d'un Congolais aujourd'hui ne vaut rien. Nous sommes à l'image de notre pays. Nous sommes à l'image de notre gouvernement. Et c'est déplorable. Nous prenons un peu le secteur économique. Vous savez que pas Peter Kazadi, le ministre Nicolas Kazadi est un peu dans le viseur. Aujourd'hui, il s'en prend à une consoeur de Reuters Africa parce que la personne qui a écrit cet article, selon lui, sur Primera Gold, est de mèche avec nos ennemis. Donc aujourd'hui, voilà, tous ceux qui sont contre ce gouvernement ou qui disent autre chose sont avec nos ennemis. Et qui sont nos ennemis, selon vous, Gary Maïzo, qui sont les ennemis? Officiellement, les ennemis, c'est le gouvernement rwandais. Ok. Sauf que eux-mêmes, ils sont avec les Rwandais. Ils ont signé des affaires, ils nous font des affaires. Ils sont avec les Rwandais. Leurs partenaires fiables et leurs frères, Nicolas Kazadi ou Peter Kazadi, je crois parce qu'il y a plein de Kazadi dans ce gouvernement, a déclaré que, au-delà de ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, Paul Kagame demeurera le frère de Tshisekedi. Ça a été dit sur la place publique. Alors pourquoi s'en prendre aux journalistes qui ne font que leur travail? S'en prendre aux journalistes, c'est la marque d'un régime aux abois.
les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Les journalistes congolais doivent apprendre à se faire respecter. À force de faire de la communication politique, à force de laisser les votes de ces gens-là, ils ont perdu toute considération, ils ont perdu tout respect. Si vous estimez qu'un journaliste a écrit quelque chose qui ne vous plaît pas, la loi dit que vous avez le droit de réclamer un droit de réponse. Le droit de réponse dans le même magazine, même nombre de lignes à peu près. C'est lorsque le droit de réponse vous est refusé que vous pouvez déposer plainte comme tout le monde dans un tribunal normal où vous aurez droit à un procès équitable, contradictoire, tout ce que vous voulez, tel que la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit. Et on vous remettra dans vos droits. Là, ça va rentrer maintenant dans le cadre de la diffamation. Parce qu'on vous a diffamé en public. Hein? C'est public, donc on vous a diffamé ou on a porté atteinte à votre honneur. Mais chaque fois qu'on écrit une chose, on ne ramène pas la contradiction, c'est direct des menaces. Et la meilleure menace, c'est collision avec l'ennemi. Mais qui bouffe avec l'ennemi de soi? Qui dort dans le même lit que l'ennemi. Je viens de lire aussi, Maïzo, je viens de lire un tweet de Steve Mbika, les propos de Steve Mbika, qui dit que on doit rejeter toute candidature d'un candidat président téléguidé par les services de renseignement rwandais. On vise qui dans cette histoire? Lorsque les renseignements militaires, des gens censés être cachés, c'est parce que les renseignements, c'est des services secrets, des gens qu'on ne doit pas voir. Mais lorsque dans un pays, les responsables des renseignements militaires se permettent de faire une conférence de presse publique, nous ne sommes plus dans le cadre du renseignement, donc ça devient public, il n'y a plus de secret, et parler d'une instruction censée être secrète, qui par la loi, là ça devient autre chose. Ce n'est plus du droit, ce n'est plus rechercher la sécurité du pays, mais c'est combattre un candidat. Alors, lorsque dans cette conférence de presse, on dit que le monsieur avait une arme, là on apprend que ma tante Tampo nous dit que c'était l'arme qu'on avait officiellement donnée dans son garde de corps qui avait disparu. Et donc, le monsieur, ils ont dit, allez faire un coup de sang. Comme François Béa, une seule personne, Salomon Kalonda, avec un revolver, allait faire un coup d'État. Voilà. Ça, c'est du jamais vu. Tout placé au pouvoir, un Congolais, mais un. Parce qu'au Congo, on a les Katangais, on a les Kassaïens, on a les Batabandounou. Et tous leurs communiqués sont validés au Rwanda. Ah bon? Comment sont-ils au courant que tous les communiqués de l'ensemble de Moïse Katumbi sont validés au Rwanda? Ils ont dû le voir dans le portable de M. Skadela, parce que c'est ce qu'on nous dit, qu'on a vu les numéros, on a vu des messages avec Runiga et les autres. Donc son téléphone a été checké de fond en comble, Maïzo. Comme son téléphone a été checké, il y a un monsieur qui s'appelle Fortuna Bisselele. Lui, il est parti plusieurs fois au Rwanda, aller proposer un carnet d'adresses contre les minéraux. Rwandais revenu, il a déversé les gens régulièrement et après on se plaint de l'insécurité dans le plateau de Bateke. Hein? Il y a certains membres de l'International Tutsi Power à Kinshasa, les Kagami. Hein? Tous ces gens de l'UNA qui sont à Kinshasa qu'on n'a jamais inquiété. Hein? On voit leur association Isoko qui vit à Kinshasa comme si de rien n'était. Alors tous, moi je vous dis, c'est toute la classe politique qui est pourrie, corrompue et toxique. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ce qu'on reproche à ceux qui sont en face, c'est la même chose qu'on devrait reprocher à ceux qui sont au pouvoir. Pour nous, la population, pour nous, la société civile, tous ces blancs, bonnets blancs. Dans un pays occupé, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des collabos. Et les collabos, on les trouve où? On les trouve dans la classe politique et dans les institutions. Donc ils sont tous pareils. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ils reçoivent tous leurs ordres de Kigali. Merci beaucoup, Kervin. En tout cas, merci de cet échange. Merci, c'est la voix de la diaspora. Merci à vous. En tout cas, nous allons rester en contact pour avoir encore beaucoup plus d'éclairage. Merci à vous tous qui allez nous suivre sur ma chaîne La Lyon Info officielle. Likez, partagez et on se retrouvera très très bientôt. Merci Maïzo. Merci Paulette. Merci beaucoup.